Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons faire un nouvel exercice de dessinage. On va se servir aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice qui est dans le premier livret que j'ai créé. C'est contenir ou pas. Alors je vous montre ce que j'ai fait moi. Alors, l'idée, c'est de faire deux cercles sur deux pages, comme ça, c'est de séparer la page en deux. Sur une, on reste dans le cercle, et la deuxième, on se sert du cercle pour, soit pour rebondir, pour aller plus loin, le cercle en lui-même, plus tout ce qu'il y a autour. Voilà. Ici, on se contient, on arrondit les angles, on reste à l'intérieur, et ici, on s'expanse. Donc ça, c'est un petit exercice justement pour se libérer, pour se permettre, pour oser, pour avoir confiance, pour partir au-delà de là où on nous attend et où on s'attend soi-même, justement, aller plus loin. Voilà. Alors, c'est parti. Alors aujourd'hui, donc avec cet exercice, c'est un exercice sur le dépassement de soi, comme je vous expliquais. On aura besoin de crayons, de feutres, il n'y a pas besoin de magazine parce qu'on ne va pas coller, il n'y aura pas de collage ni découpage aujourd'hui. Après, vous pouvez toujours, vous, si vous voulez après rajouter des découpages, il n'y a aucun problème. Hein. Donc, voilà, je vous explique un peu, on va faire comme si vous étiez toute seule avec votre petit livret. Et quelles sont les consignes à lire? Alors, l'idéal, c'est de lire d'abord toutes les consignes une première fois. Comme ça, vous voyez où c'est que vous allez exactement. Et après, vous reprenez les consignes une à une. Donc, moi, je me mets le cahier ici. Donc, allez, on va changer d'orientation parce que c'est pas ma trombine qui est intéressante, c'est le dessinage. Voilà. Donc, comme d'habitude, vous voyez, moi, j'ai un carnet qui est comme ceci. Donc, je prends une feuille A4 que je plie en deux. Alors, si vous avez des feuilles brouillon, prenez des feuilles brouillon. On évite de gaspiller, c'est pas le but. Alors, j'ai toujours avec moi mes pierres, hein, les pierres de l'enfant intérieur. Donc, ici, c'est la septria. Ici, c'est la cornaline. Ça, c'est la création. Celle-ci, c'est le chakra sacré. Et ici, c'est une chrysoprase. Voilà. Donc, moi, j'ai besoin d'avoir mes cailloux à côté de moi. Voilà. Donc, on prend cette page. On peut la plier en deux. Comme ça, ça nous fera vraiment une ligne bien définie. Voilà. Alors, moi, je mets toujours un support dessous. Pour pouvoir écrire, dessiner, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose, une surface plane dessous. Donc, alors, on fait en premier, alors, délimiter deux zones égales dans votre page. Donc, c'est ce qu'on a fait. Je l'ai plié en deux pour être sûr d'avoir deux zones égales. Deuxièmement, dessiner deux cercles, un dans chaque zone. Donc, on fait un premier cercle ici. Après, on ne prend pas un compas, hein, on fait un cercle, c'est tout. Et voilà le deuxième. Dans le premier, ici, on imagine par exemple qu'on ne peut voir que ce qu'il y a là-dedans. Donc ici, soit on peut très bien le considérer comme j'avais fait ici, comme si c'était un hublot de bateau. Et on voit à travers, donc on ne voit que ça. Comme une fenêtre, comme une sortie de tuyau. Ça peut être énormément de choses comme symbole, mais il faut vraiment rester dedans. Il faut rester à cet endroit-là. Et dans celui-ci, on débordera. Donc ici, je commence là. Donc j'estime que c'est une sortie de tuyau. Voilà, comme si on était dans un chantier, dans un terrain vague. Donc on va prendre des couleurs. On va prendre du vert, donc parce qu'il va y avoir des feuillages. Des feuillages, vert, plusieurs verts. Un peu de marron. Du gris parce qu'il va y avoir des cailloux. Alors, voyons. Un peu de gris ici. Et un peu de noir. Et le marron, donc j'ai dit ces couleurs-là. Voilà, donc je pars avec ça. Donc, on va déjà dire qu'ici, c'est un tuyau. Une sortie de tuyau. Donc, on va déjà le symboliser.
vous savez, ces gros tuyaux qu'il y a sur les chantiers, là, les chantiers abandonnés. C'est les tuyaux d'évacuation. Et souvent, il y a il y a beaucoup de jeunes qui viennent taguer à l'intérieur. Voilà. Donc, nous, on va pas taguer l'intérieur du tuyau. Nous, on va dessiner ce qu'on voit en sortant du tuyau. Donc, on est là, on voit ça, cette sortie-là. Donc, on va faire alors. Voilà. Ici, quand même, ça va être très caillouteux, hein, parce que c'est un chantier, donc il y a des cailloux partout. On va mettre du gris. Voilà. Après, on va faire, on va mettre plein de feuillage qui se trouve devant. Là, on peut mettre des gros cailloux aussi. Comme s'il y avait des gros cailloux qui étaient là. On aura un peu d'ombre sur les cailloux. Voilà. On se mélange des couleurs, il n'y a pas de... Alors, je sais pas si je suis... Voilà. Il faudrait que je sois au milieu de l'image et je n'y suis pas. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. On peut imaginer qu'il y a des petits arbres qui ont commencé à pousser. Voilà. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est que ça fait comme un chemin, on va dire, hein, plus ou moins. Et au fond, là-bas derrière, il peut très bien y avoir, on peut voir de loin l'ombre de bâtiments. Voilà. On va faire mettre un petit peu de bleu derrière pour le ciel. Et là, on mettra un peu de jaune pour le soleil. Après, ici, on va faire comme s'il y avait des fenêtres au loin. Voilà. C'est assez fouillis, hein, c'est vraiment c'est sauvage. Les fleurs, elles font ce qu'elles veulent, elles vont où elles veulent. Certaines libertés. Dans le fait de contenir, je contiens les choses et pourtant, c'est quelque chose d'assez sauvage. Voilà. Donc, je vais quand même marquer autour contenir. Rester. Voir loin pourtant. Voilà, voilà. Alors c'est toujours pareil, moi c'est moi je
je me lance là-dedans, je m'en vais comme ça. C'est vraiment, c'est quelque chose de très très personnel. Vous lâchez. C'est vous qui voyez, moi je vous montre ça parce que tout d'un coup c'est l'idée qui me vient. Essayez de, quand vous commencez à dessiner, comme ça, quand vous prenez votre décision de dessiner, essayez de vous poser 2 minutes, même quitte à poser les mains sur le papier, et essayez de dessiner spontanément. N'essayez pas de chercher à avoir une idée, de voir déjà la finalité, non. La première idée qui vient, paf, on y va. Comme là, voilà, je vous ai dit, un rond, ça peut être un hublot sorti de tuyau, paf, et je lance sorti de tuyau. C'est vraiment, faut vraiment laisser son imagination, faut jamais lui dire non, quoi, son imagination. Faut vraiment la laisser s'exprimer. On va chercher notre enfant intérieur, là, hein. Là, on n'a pas de limite, on n'a pas de contraintes, on ne nous a pas encore appris toutes les lois de la bienséance. Hein. Donc là, vous vous laissez aller. Donc ici, celui-là, ce que j'ai envie de faire, je vais me servir de ce rond. J'ai envie d'en faire un grand vélo. Ça, c'est vélo à l'ancienne, là. J'ai vraiment envie d'en faire un grand vélo. Alors, stylisé, toujours pareil. Là, on a une petite roue. Voilà. Donc, dans la symbolique de ne plus contenir, justement, d'aller au-delà, le fait de dessiner ce vélo, c'est encore plus symbolique. C'est partir, c'est aller plus loin, se servir, s'autoriser. Après, vélo stylisé, toujours pareil. Il n'y a pas... Moi, je vous demande rien du tout. Je vous demande juste de vous laisser porter par votre imagination, porter par votre... Il n'y a pas de style à avoir, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas d'idée du fait que c'est une roue, il faut que ça soit bien rond. On va pas prendre un compas. Vraiment, c'est... Voilà. Sur la route. Alors, vu que là, on va pas faire de collage, on va peut-être pouvoir se servir des pastels secs. Parce que quand on met des pastels secs, après par-dessus, les pastels secs, c'est ça, ça colle moins bien que quand je mets les petits... pardon. Que quand je mets ça, vous savez, ces petits tampons encreurs là. Ça, après, quand on doit coller des images, c'est pratique. Alors que si on met des craies sèches comme ça colle moins bien. Voilà, donc on va se faire un peu de ciel. Allez. Comme ça.
Voilà. Donc on va dire que c'est une allée avec des arbres tout le long. De ce côté aussi. Ouais. On se laisse porter, on se laisse porter, on se lâche, on pense plus à rien. On dessine. Ce petit carnet que j'ai fait, ce petit livret, c'est surtout pour vous donner des idées de démarrage, des idées de dessin, des idées à... Vous avez envie de dessiner, vous avez envie de créer, bon, vous n'avez pas trop l'idée sur le moment. Là, je vous donne des thèmes. Après, de temps en temps, vous servirez de ces thèmes, et puis d'autres fois, vous ferez votre dessin sans... Mais franchement, ça vous permet d'apprendre plein de choses sur vous-même. Ces exercices de dessinage, c'est de l'art-thérapie. Et on apprend plein de choses sur soi. C'est vraiment très... Si on a envie de s'éveiller spirituellement, voilà, c'est vraiment... on peut faire on peut bien avancer sur soi, bien avancer sur son travail personnel. Oui, on va mettre un petit peu d'ombre par là. Voilà. Alors comme là, j'ai pas trop de temps, j'avais que 20 minutes de vidéo. Donc j'ai essayé de faire assez vite pour vous montrer un peu ce que ça donne. Après, c'est à vous. Si vous avez une demi-heure devant vous, 3/4 d'heure, vous le faites tranquillement. Vous pouvez très bien un jour faire un rond où alors là, je vais avoir du mal, excusez-moi. Où on se contient à l'intérieur du rond. Et puis le lendemain, vous faites l'exercice où là, justement, vous expansez, vous faites... voilà, après vous répondez, moi je mets des petites questions à la fin parce que c'est important de bien comprendre le fonctionnement. Et donc je demande, que ressentez-vous? Est-ce que vous avez de la joie? Est-ce que vous sentez une certaine liberté? Et vous pouvez écrire, vous prenez votre cahier, votre carnet, il est ici, vous prenez un carnet comme ça, vous allez coller tous vos dessins, voilà. Vous le collez ici et en face, vous écrivez tout ce que ça vous a inspiré, comment vous vous sentez, voilà. Et on évolue comme ça, et puis on se découvre, et puis on répond à des questions, voilà, c'est super sympa, moi j'adore, je m'éclate, et c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager, et faire je l'ai fait d'abord dans des ateliers en direct, après je l'ai fait avec mes vidéos, parce que j'avais besoin de toucher un maximum de gens, et partager un maximum. Et le petit livret, comme ça, vous pouvez l'emmener partout pendant les vacances. Là, il y a juillet, août. Vous pouvez emmener ça pendant les vacances. Et ça vous libère. Ça vous vide pas la tête. Ça vous range la tête. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon dimanche et à très bientôt.